Dernier pilier de l'autodiscipline que j'ai envie de traiter avec toi, c'est la persévérance. Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le sera pas. Rien n'est plus courant que des hommes talentueux qui ne réussissent pas. Le génie ne le fera pas. Le génie sans récompense est presque un proverbe. L'éducation ne le sera pas. Le monde est plein d'épaves instruites. La persévérance et la détermination, seules sont omnipotentes. La persévérance est le 5e et dernier pilier de l'autodiscipline. Qu'est-ce que la persévérance ? La persévérance est la capacité de maintenir l'action indépendamment de tes sentiments. Tu continues même lorsque tu as envie d'arrêter. Lorsque tu travailles sur un grand objectif, ta motivation va augmenter, diminuer, comme des vagues qui frappent le rivage. Parfois, tu seras motivé, parfois tu ne le seras pas. Mais ce n'est pas ta motivation qui produira des résultats, c'est ton action. La persévérance te permet de continuer à agir même lorsque tu ne te sens pas motivé pour le faire. Et par conséquent, tu continues à accumuler des résultats. La persévérance fournira finalement sa propre motivation. Si tu continues simplement à agir, tu finiras par obtenir des résultats. Et les résultats peuvent être très motivants. Par exemple, tu peux devenir beaucoup plus enthousiaste à propos des régimes et de l'exercice une fois que tu as perdu ces 15 premiers kilos et que tu te sens plus ample dans tes vêtements. Quand abandonner ? Dois-tu toujours persister et ne jamais abandonner ? Certainement pas. Parfois, abandonner est clairement la meilleure option. As-tu déjà entendu parler d'une entreprise appelée Traf-O-Data et Microsoft ? Les deux entreprises ont été créées par Bill Gates et Paul Allen. Traf-O-Data a été la première entreprise qu'ils ont créée en 1972. Tu peux lire l'historique de Traf-O-Data sur Wikipédia. Gates et Allen l'ont dirigée pendant plusieurs années, avant de jeter l'éponge. Ils ont abandonné. Bien sûr, ils ont fait un peu mieux avec Microsoft, tu dois t'en douter. S'ils n'avaient pas abandonné Traf-O-Data, nous n'aurions pas aujourd'hui des collections aussi riches de blagues sur Microsoft et Bill Gates. Alors comment savoir quand appuyer sur la détente et abandonner ? Ton plan est-il toujours correct ? Sinon, mets-le à jour. Ton objectif est-il toujours correct ? Sinon, mets-le à jour ou abandonne ton objectif. Il n'y a aucun honneur à s'accrocher à un objectif qui ne t'inspire plus. La persévérance n'est pas l'entêtement, fais attention. Ce fut une leçon particulièrement difficile à apprendre pour moi. J'avais toujours cru qu'il ne fallait jamais abandonner, qu'une fois que tu t'es fixé un objectif, tu dois t'accrocher jusqu'au bout. Le capitaine descend avec le navire et tout ça. Si jamais je ne parvenais pas à terminer un projet que j'ai commencé, je me sentais très coupable. Finalement, j'ai compris que c'était juste un contresens et un non-sens total. Si tu grandis en tant qu'être humain, tu seras chaque année une personne différente de celle que tu as été l'année précédente. Et si tu poursuis consciemment ton développement personnel, les changements seront souvent spectaculaires et rapides. Tu ne peux pas garantir que les objectifs que tu t'es fixés aujourd'hui seront toujours ceux que tu voudras atteindre dans un an. Afin de supprimer de la place pour de nouveaux objectifs, nous devons supprimer ou compléter les anciens. Et parfois, les nouveaux objectifs sont si convaincants et inspirants qu'il n'y a pas de temps de terminer les anciens. Ils doivent être abandonnés ou à moitié abandonnés. J'ai toujours trouvé cela comme une situation inconfortable. Mais je sais que c'est nécessaire. Le plus dur est de décider consciemment de supprimer un ancien projet, sachant qu'il ne sera jamais terminé. J'ai un dossier plein d'idées de jeux et quelques prototypes de nouveaux jeux qui ne verront jamais le jour. Plein d'idées de vidéos qui ne verront aussi jamais le jour. Décider consciemment que ces projets devaient être abandonnés a été vraiment difficile pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y mettre. Mais il était nécessaire pour ma propre croissance de pouvoir le faire. Je devais encore résoudre le problème de fixation d'objectifs qui pourrait devenir obsolète dans un an en raison de ma propre croissance personnelle. Comment ai-je résolu ce problème ? J'ai triché. J'ai compris que la seule façon de me fixer des objectifs à long terme qui resteraient en place serait de s'aligner sur mon propre processus de croissance. La poursuite de l'épanouissement personnel est depuis longtemps une constante stable pour moi, même si paradoxalement elle évolue en même temps. Donc au lieu d'essayer de fixer des objectifs comme je l'ai fait avec mon entreprise de jeu, j'ai commencé à me fixer des objectifs plus larges et plus dynamiques qui correspondaient à ma croissance personnelle. Cette nouvelle entreprise me permet de poursuivre pleinement ma croissance personnelle et de partager ce que j'apprends avec les autres. La croissance elle-même est donc l'objectif. Tu l'as bien compris. Tant pour moi que pour les autres. Cela crée une relation symbiotique dans laquelle aider les autres alimente ma propre croissance, qui à son tour génère de nouvelles idées pour aider les autres, qui eux génèrent aussi des idées. Quiconque lit ce site depuis des années ou quiconque regarde mes vidéos depuis longtemps a probablement vu cet effet en action. La poursuite directe et consciente de la croissance personnelle est le seul type de mission qui fonctionnait pour moi. Puisque je veux continuer à grandir indéfiniment, je dois maintenir un certain niveau de défi et continuer à élever la barre toujours plus haut.
Je ne peux pas laisser les choses devenir trop ennuyeuses et risquer de tomber dans un schéma de complaisance. La valeur de la persévérance ne vient pas du fait de s'accrocher obstinément au passé. Cela vient d'une vision du futur si convaincante que tu dois te donner presque l'impression d'y être et te donner l'engagement contre n'importe quoi de la concrétiser. La vision que j'ai de mon avenir maintenant est bien plus grande que celle que j'avais pour un autre projet. Être capable d'aider les gens à grandir et à résoudre leurs problèmes les plus difficiles est beaucoup plus inspirant pour moi que de divertir les gens. C'est pour ça que les vidéos ne sont pas non plus les plus divertissantes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un jour je ne ferai pas des vidéos uniquement divertissantes. Donc tu l'as bien compris, la persévérance de l'action vient de la persistance de la vision. Lorsque tu dois être très clair sur ce que tu veux faire de manière à ce que ta vision ne change pas beaucoup, tu seras plus cohérent et persistant dans tes actions. Et cette cohérence d'action produira une cohérence de résultats. Peux-tu identifier une partie de ta vie où tu as déjà démontré un modèle de persévérance à long terme ? Je pense que si tu peux identifier un tel domaine, cela peut fournir un indice sur ta mission, quelque chose sur lequel tu peux travailler et où la passion et l'autodiscipline fonctionnent en synergie. Peut-être que c'est les jeux vidéo, peut-être que c'est la mode, peut-être que c'est l'influence sur Instagram, peut-être que c'est la métallurgie, peut-être que c'est faire des meubles, etc., etc.